peux parler vite fait. L'autre grosse shonen qui était de la saison, qui était la troisième saison de Demon Slayer, l'arc Ah oui, l'arc ah, de la forge, du village des forgerons. j'ai pas Euh, osé, mais j'ai très envie de le voir. je vais Raconte-nous. pas trop m'étendre dessus parce que Demon Slayer a une formule qu'il applique et qui s'est appliquée. Donc nous avons notre héros qui pour une fois n'a pas ces deux acolytes qui crient tout le temps. Donc c'est très agréable comme saison pour ça. C'est-à-dire que nous Parce n'avons qu'ils pas sont de pas ou parce Zenitsu. qu'ils sont pas? Non, non, parce qu'ils sont pas présents sur site. D'accord. On a juste notre héros, notre bon héros Tanjiro qui va faire réparer son sabre au village des forgerons, lieu hautement secret de l'organisation de lutte contre les démons, et qui du coup se retrouve là-bas. Il va y rencontrer le pilier de la brume et le pilier de l'amour. Je sais pas si c'était ça son nom. On va dire que c'est ça. Et plus que quelques acolytes par-ci par-là. Et évidemment, il va y avoir deux lignes supérieures qui vont débarquer et qui vont essayer de détruire cette base, enfin, ces fabricants de sabres qui sont en fait la base, la base d'armement de toute l'organisation. Donc voilà, on a donc nos deux monstres à tuer pour cette saison et deux piliers et combien ils sont de jeunes? Et puis Tanjiro, puis comment il s'appelait déjà celui qui a le visage brûlé, moitié, qu'il a rencontré à l'examen au tout début de la série. Genya, un truc comme ça. On le revoit après Ouais, l'examen ou? c'est l'un des personnages principaux de cette saison. En fait, c'est lui qui va remplacer Zenitsu et Gabimaru. Hmm. Dans l'idée, c'est un peu le collègue avec aussi comme bon non, c'est tout. Et puis bien sûr, on a notre cher Nezuko qui est là pour se battre. Mhm. Et voilà, hein, c'est parti, la formule est efficace, c'est toujours aussi bien animé. Il y a eu quelques personnes qui ont râlé sur certains passages en 3D, mais en même temps, quand on a quand même la qualité d'animation la meilleure on peut bien avoir quelques faiblesses de temps en temps. C'est pas dramatique en tout cas, je trouve. Après, la formule, c'est abattre le monstre de la semaine. Donc bon, c'est classique, pas grand-chose à dire sur le scénario. Le seul problème de cette saison, c'est ces méchants qui sont très peu charismatiques et très peu intéressants. Hmm. Ce qui donne des combats qui du coup durent un petit peu trop parce qu'on aimerait que ça fasse peut-être plus efficace. Et si on enlevait deux, trois épisodes, ce serait pas plus mal pour faire un peu plus intense et qu'on s'attarde pas trop sur ces super méchants qui sont censés être ultra puissants mais qui au final sont juste ennuyeux quoi. Mais bon, c'est quand même très efficace, la formule est là, la musique est là, l'animation est là, on passe un bon moment. On peut pas lui reprocher d'être d'être aussi bien fait. Et puis on a quand même une très bonne fin de saison qui annonce de gros événements futurs et un arc final, qui va pas tarder à arriver. Euh, Final. ouais, final de la série, parce qu'à mon avis, il y a pas grand chose adapté derrière, si je me souviens bien du manga. Ça va aller assez vite. On va assez vite enchaîner sur la suite. Et D'accord. je sais pas faudra peut-être une saison un peu plus grosse que 12 épisodes, mais Hmm. il y a pas 24 épisodes pour la fin, je pense. D'accord. Du coup, Le manga est pas j'allais très te long, il y avait demander que 23 tomes de mémoire. Ah oui, oui. Mais j'allais te demander du coup si au niveau de l'intrigue ça avance, j'imagine que oui, parce que Oui, ça avance. y a Comme pas je disais, que la fin des de saison combats, fait quoi. que ça avance, quoi. Hmm. Et puis maintenant, on affronte toujours des lunes supérieures. On n'affronte plus le monstre du coin, hein. On est Hmm. dans du haut du panier. Là, c'est- les enjeux sont là. Et puis voilà, notre Tanjiro, il développe ses compétences. Et puis, non,
C'est du bon, ça reste du bon Demon Slayer. Et si vous avez aimé ce qu'il y avait avant, il n'y a pas de raison de ne pas aimer cette saison. Elle est quand même au niveau, hein. C'est juste que les personnages sont un peu moins charismatiques. Aussi du côté des piliers, c'est un peu moins charismatique qu'un Uzui ou qu'un pilier des flammes. Là. Comment c'était déjà? Bon, ça me revient pas, mais c'est pas bien grave. Je sais plus le nom, hein, mais je vois les têtes Rengoku. quand même. C'est vrai Rengoku. qu'ils avaient de la prestance. Voilà, ils avaient de la prestance, ce qui est un peu moins le cas de nos deux piliers qui sont un peu plus comment c'est Mitsuri et mince, le pilier de la brume. Oui, Tokito, qui est un peu plus renfermé, donc c'est un peu difficile de Je me s'attacher à ce rappelle genre de plus personnage. le premier qu'il rencontre là, justement avec sa sœur. C'était un pilier aussi. Oui, Le pilier qui lui a laissé la vie sauve, on oui, va dire, au tout début de la série. oui. Savoir quel pilier c'était, quoi. Si c'était celui de la brume ou pas, pour Non, non, c'est avoir pas une celui de la image. brume. Il lui ressemble un peu physiquement parce qu'ils ont tous les deux les cheveux noirs, mais c'est pas les mêmes. D'accord. Celui qui commençait, c'est le pilier. C'est le pilier de l'eau, celui qui l'avait sauvé au début de série. D'accord. Qui est habillé un peu comme Tanjiro avec ce côté au niveau du costume qui ressemble un petit peu, vaguement. Ouais. Mais ouais, qui est censé être un des badass dans les piliers D'accord. Tomiyoka. Mais non, c'est pas les mêmes. Là, on a le jeune pilier prodige qui est plus jeune que Tanjiro, le pilier de la brume. Ouais. Donc c'est un monstre, mine de rien. Mais qui manque un peu on va dire, pour être gentil. Maturité. Maturité, c'est pas trop le terme, c'est plutôt le savoir-vivre. C'est pas parce qu'un génie que t'es un génie que le reste des gens sont des merdes. On va dire ça comme ça. Bref, voilà, c'était pour les grosses actions, c'était cela, les animes d'action de la saison, je pense. On a fait le tour. Il y avait bien Machol, mais Machol, je l'ai pas continué, j'avais lu le manga et ça m'intéressait pas trop. Pareil. J'ai regardé 2-3 épisodes et j'ai pas adhéré à la comédie. Je sais pas. Ouais, non, bah, c'est un peu redondant, on va dire. C'est surtout ça le problème de son humour. Autant One Punch Man, tu vois, c'est quelque chose que j'apprécie, mais là, c'est un peu dans la même idée, je Oui, sais c'est pas. la même idée, oui. Un peu, mais c'est pas le même ton, peut-être. Et non, C'est plus ça passe pas. enfantin. Peut-être. Pourtant, c'est beau, hein. Ça reste très très beau, bien animé, mais Bah après, bon, moi, le problème, c'est que j'ai lu le manga et le manga m'a fini par me lasser, donc du coup, j'ai pas voulu rentrer dans l'anime. Mais c'est pas mauvais, hein, c'est juste que c'est pas exceptionnel, on va dire. Macho, t'as le droit de dire que c'est nul, hein. Tu sais, on t'en voudra pas, hein. Ouais. Bon, je suis pas fan. c'est pas à ce point-là, quand même. Non, Bon, c'est d'accord. pas, J'ai pas vu, je connais c'est pas pas, mal enfin, fait, de hein. nom, mais c'est tout. Je veux dire, on n'est pas au niveau de shooté par l'ange d'à côté de la saison d'avant. C'est pas Kanek. Ah oui, d'accord, ouais. Spécial attaque. Spécial attaque, ma carte de l'ange. Je sais Et pas, Dr. dans des Stone. trucs pas top, vous pouvez Pardon, me parler de comment Shit Isekai Level Skill ou je sais plus comment c'était. effectivement, ouais, c'était pas top. Oui, moi j'ai pas continué, mais c'est Karore et toi, vous l'avez vu. Moi, Oui. j'ai tout vu, mais putain, Carole, vas-y, parle-en. Si t'en veux. Ah ben non, oui, c'est sûr, c'est pas l'animé de la saison, c'est sûr. Ça,
ça permet de passer un petit moment sympa, on va dire. Donc c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui a plutôt des problèmes sociaux avec l'école, il se fait maltraiter, il se fait agresser, il a pas d'amis, tout ça. Et en fait, un jour, il va découvrir dans la demeure de son grand-père une porte qui va l'amener dans un autre monde, oui. tout simplement, qui est assez similaire à un jeu vidéo, en fait, où il pourra développer des capacités et des nouveaux skills, des armes, et aussi au niveau du corps, où il pourra développer ses muscles. Par magie, il va grandir aussi. Et il va devenir un beau gosse alors qu'il était tout moche. Voilà, c'est Du ça, coup, maintenant exactement. qu'il est beau de l'intérieur et de l'extérieur, C'est ça, les gens vont pouvoir commencer à lui parler, ce qui n'était pas possible avant, quoi. c'est ça. Et Et du heureusement, coup, la bah, beauté fait tout. il va Je crois qu'il mener La prend beauté 30 ou intérieure, bien sûr. 40 cm. Je crois qu'il prend 30 ou 40 cm en plus de perdre et de prendre du muscle. Et heureusement, tout le monde arrive à le reconnaître quand même. Bien sûr, c'est ça qui est bien. C'est ça. Bon, Et après, on se puis, moque un peu. et puis après, du coup, il va avoir une double vie, hein, une vie de lycéen et une vie dans ce nouveau monde où il va se faire des amis dans chaque monde, en particulier des demoiselles. Et Je suis après, très entouré. la fin est quand même compliquée. Mais bon, Parce que du coup, ouais, il passe ça passe encore un bon. son... Parce que ce qui était original, c'est qu'il passait d'un monde à l'autre comme il l'entendait, ce qui n'est pas souvent le cas dans Oui, les isekai. Donc ça, c'était un point qui était intéressant. C'est oui. plutôt relativement joli aussi. Au niveau design, c'est pas si mal. Bah, Niveau caractère design, oui, design. mais l'animation elle est pas Oui, ouf dans l'animation est pas l'animation. ouf, oui, ça c'est clair. C'est beau, mais l'animation, bon. Il y a un peu de 3D qui passe moyen. Donc au final, il choisit un Scène de monde où combat. il se dit Non, c'est les deux. Un Non, peu. les c'est les deux. deux. Donc c'est vraiment un cheater, quoi. Mais, Il choisit c'est une fille dans ça. chaque monde, quoi. Il arrive à Mais faire c'est son petit pour harem moi, c'est avec ça le les problème. demoiselles qui s'entendent toutes. Et du coup, il va pas en choisir une, quoi. Mais pour moi, du coup, en gros, c'est ça le problème. Enfin, pas le harem, mais c'est le fait qu'il passe d'un monde à l'autre et que du coup, bah, ça avance pas ni dans l'un, ni dans le monde, on va dire, ni dans l'autre monde. Ça avance C'est pas, ça. quoi. Il C'est choisit mou. pas. Il se passe rien pendant deux, trois épisodes d'un côté et de l'autre, et puis t'as une pseudo-intrigue entre deux. Bon, C'est trop mou. Voilà, c'est pas. Déjà Bon, qu'on a du mal à se dire, à choisir, en fait, se dire, voilà, j'aimerais bien qu'il termine d'un côté ou dans un autre, mais en même temps, il y a l'autre côté. Et en fait, la série répond pas à la question, en fait. Et bon, bah, un truc qui sera vite oublié, quoi. c'est ça. Bah, ça Je fait pense. passer un petit moment, mais c'est vrai que c'est pas la série à voir absolument. Ça va pas du tout. Non. Bah, il y avait des isekai plus intéressants autrement dans ces concepts. C'était, je pense à Deathmount Deathplay. Deadmount Deadmount. Deathplay. Ah, Mm. oui. Qui, C'est vrai que c'était pas mal. Enfin, pas mal. Allez, du 13 sur 20. Je sais pas. ouais, ça s'entend. Il y a des trucs intéressants. Ouais, qui est une histoire donc d'isekai, mais inversée, c'est-à-dire que c'est un être d'un autre monde qui vient dans notre monde. Qui alors, je sais pas si j'en parle ou pas, parce que le premier épisode justement est centré là-dessus avec un petit twist à la fin. Donc est-ce que je dis qui est cette personne? Ouais, je sais pas. T'es pas obligé, hein. Non, je suis pas Tu peux obligé. dire que voilà, Donc il y a une personne qui passe dans un autre on a monde. cet être d'un autre monde qui vient dans notre monde actuel et donc a des pouvoirs magiques. Et du coup, bah, notre monde, il n'y a pas de pouvoir magique normalement, en théorie. Et donc il y a tout un tas, il se retrouve mêlé dès son arrivée dans le monde. Il y a une personne qui tente de l'assassiner en lui coupant la gorge. Bon, il arrive à y survivre. Et cette jeune demoiselle qui était l'assassine finit par devenir son acolyte. Et il se retrouve embarqué dans plein d'intrigues un peu diverses et variées, avec une histoire
de la famille de cette nouvelle personne dont il a incarné le corps, qui est un peu, qui est un peu bizarre, qui semble, qui a des, on sait pas trop en fait où on a mis les pieds, parce que bah, l'auteur de cette série, c'est l'auteur qui a fait Bacano et Durarara, et qui du coup Hmm. aime bien faire des intrigues à tiroir dans tous les sens, avec plein de personnages qui se croisent et s'entrecroisent, et des choses qui... On a du mal à faire le lien entre tout ce qui se passe, entre les gens de la police, les gens du espèce de cartel d'assassins, la famille de Shinomiya, la famille de Polka, là, qui est un peu particulière, et puis la petite agence de détective. Enfin, bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages et d'intrigues qui se croisent et qui se recroisent, donc ça fait plein de questions à se poser. C'est plutôt bien fait. C'est juste qu'on a un petit peu, j'ai trouvé un peu de temps mort dans le milieu de la saison. Ouais, un petit On sait peu. pas trop, ça avance pas tant Au que moment où ça. il sort de sa famille, peut-être, de chez sa famille, là, Bah ouais, même juste il après sa revient, il famille, quand ouvre. qu'ils reviennent dans leur Hmm. petite agence et qu'il se passe pas grand-chose, où on voit l'espèce de magicien, enfin d'illusionniste, on va dire, qui fait ses grands coups, mais que on pas spécialement de voir ce Personnage qu'il veut faire, ce qu'il veut tragicomique. dire. Il y a des personnages un peu spéciaux, quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est assez fou d'avoir des personnages comme ça, finalement, quand tu te ils dis sont que tous c'est un peu entre guillemets extrêmes, notre ouais. monde. Bah, il y a un gros côté quand même surnaturel dans tout ça, quoi. Même s'il n'y a pas de Ouais. magie, entre guillemets. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Et comme souvent Comment ils peuvent être dans les comme œuvres de ça? cet auteur, hein, c'est toujours Mhm. assez extrême dans les personnalités. C'est ce qui fonctionne d'ailleurs. Mais bon, après, on a une saison qui est un peu une introduction, quoi. On a à la fin, il n'y a Mhm. pas grand-chose de résolu. Donc on est Mhm. un petit peu au milieu des bois. Mais je crois il me semble qu'il y avait une suite annoncée. J'ai cru voir passer ça, il me semble. Mais ouais, non, après, c'est agréable, mais je trouve que ça a baissé de niveau sur la fin, où j'ai eu du mal à rester accroché sur le long terme, on va dire. Après, Voilà. l'intrigue de la Ueva, c'est quand même intéressant, mais les Ouais, révélations qu'on a vers la fin sont quand même assez intéressantes. bah c'est ça, Je sais pas si ça va amener vers d'autres choses, mais. mais puis quand tu sais qui c'est qui a créé cette œuvre, tu t'attends à Mhm. avoir des gros retournements à un moment, avoir des choses surprenantes et, et savoir ce que c'est bien, ça risque d'être bien ficelé, mais pour le moment, faudra un peu attendre la suite pour être sûr, quoi. Et ça arrive, 7 octobre, au mois d'octobre. Mhm. Donc bon, bah, on va vite savoir. Pour ça qu'on va peut-être pas trop épiloguer dessus non plus. À moins que t'aies quelque chose de particulier, c'était propre, mais Mhm. on a besoin d'en savoir plus, je pense. Est-ce qu'il y avait d'autres des isekai qui étaient sympas sans plus? Je crois que j'ai regardé un truc avec un noble, mais c'était pas très Non, moi, le intéressant. seul autre l'autre isekai, c'était celui de Villeneuve qui m'intéressait, c'était Raeliana. Ah oui. Comment Raeliana arrive chez Duc, Mhm. qui pour moi était sympathique en tout cas. Tu vas en parler un peu toi, Karori, ou... Vas-y, je te laisse faire. Bah oui, donc c'est l'histoire d'une étudiante qui vient de réussir ou louper son concours, je sais plus, et qui se fait pousser du bord d'un immeuble et qui se retrouve donc réincarnée dans le corps de Raeliana, l'héroïne, enfin non pas l'héroïne justement, un personnage secondaire du roman qu'elle lisait. Et la particularité de ce personnage secondaire, c'est que c'est elle qui déclenche l'histoire par sa mort. Donc elle se retrouve dans un monde où elle est destinée à mourir assez rapidement de la main de son fiancé qui veut mettre la main sur la fortune de sa famille. En gros, c'est ça l'histoire. Et donc pour s'en défendre, la seule solution qu'elle trouve, c'est de partir sous la protection du personnage principal, qui est un espèce de noble assez, comment on va dire, euh, pas dark, mais un noble assez, Les respecter. ouais, il est respecté, mais c'est un peu, il est pas très,
pas très très gentil, enfin il n'est pas très Ah oui. comment dire, Mm. c'est un voilà, le beau prince ténébreux, c'est le terme que je cherchais. C'est un peu le prince ténébreux, quoi. Et donc elle va passer un contrat avec lui où elle va utiliser ses connaissances de livres pour le forcer à signer un contrat de fiançailles entre eux. Et donc il va devenir sa fiancée. Et, mais sauf que lui, il va s'en amuser un petit peu et la faire tourner un petit peu en bourrique aussi. Et, mais voilà, et puis on a quand même une bonne petite intrigue qui est, euh, qui est bien ficelée, bien racontée. Les moyens de l'anime sont pas exceptionnels, mais bon, ça fait quand même le taf. Il n'y avait pas besoin d'avoir quelque chose de très au top du top. Et bon, moi j'avais lu le comment le webtoon qui était dessus avant de D'accord. voir l'anime. Je trouve que l'animation enfin l'adaptation est bien réussie. Il n'y a pas de C'est assez problème de ce fidèle. côté. Ouais, c'est bien fidèle. Je trouve D'accord. qu'ils Du coup, c'est ont. plutôt une comédie romantique, un mélange. Non. C'est plutôt. Il y a un peu de drame, il y a un peu de comédie. Enfin, c'est un mélange. On est sur de la romance quand même parce que c'est comment elle va faire fondre le cœur de ce Oui, prince oui. ténébreux quelque part. Il y a un peu de ça. Hmm. Il y a un peu de ça. Ok. Au début, c'est quand même réussir à sauver sa peau. C'est quand même son objectif principal. Elle se rend pas tout de suite compte qu'elle finit par éprouver des sentiments pour lui. Ça se fait au fur et à mesure, un peu naturellement, mais c'est pas le centre au démarrage de la série. On est quand même plus près d'un roman que de la comédie. Ou Oui. il y en a vraiment pas beaucoup de la comédie quand même. Non, c'est pas. C'est quelques scènes par-ci par-là pour ça allège un peu l'atmosphère, mais c'est pas systématique, non. Mm. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu de la romance, un peu du drame, parce qu'il y a des situations où il faut sauver un peu sa peau, mais bon, ça s'adoucit quand même au fur et à mesure de l'anime. Elle a Après, ça aussi, adapte pas tout non plus, quoi. on a des questions jusqu'au dernier moment, quoi. On a encore des questions de savoir des tas de choses, du pourquoi, du comment, où est telle personne. Oui, parce qu'après, il y a tout le mystère, parce que bah, elle a pris la place de la personne qui déclenche les actions, les événements du roman. Sauf que vu qu'elle a empêché son meurtre, bah, Mm. l'héroïne qui devait arriver, qui est son amie et qui devait prendre la place, n'arrive pas dans l'histoire. Qu'est-ce qu'est devenue cette héroïne? Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle est? Et ça, c'est des choses qu'on ne pourra savoir que dans une éventuelle deuxième saison qui devrait conclure la C'est série. ça. Mais là, on n'a pas toutes ces réponses à la fin de la saison. Non. Moi, je les connais, Ah. mais ça arriveront dans la deuxième moitié, parce qu'il faudrait une deuxième moitié pour finir la série. Mais je sais pas s'il y aura une. Ils en ont pas parlé en tout cas d'une suite, il me semble. J'ai pas vu passer pour le moment. Mais Bah, ce ça, serait ça bien. a pris quand même globalement cette série. Ça serait bien qu'il y ait une suite. Bah ouais, parce que l'histoire est sympathique, ouais. Moi, Le j'aime pas scénario quand était ça se bien. termine pas, les animés. Ah oui, C'est... après, c'est un petit studio, donc il y a peut-être des chances qu'ils fassent quelque chose quand même. Et vu où ils se sont arrêtés, ce serait assez logique de finir, parce qu'ils sont vraiment à la moitié du chemin. Ah oui, Ouais, grosso modo, ouais. d'accord. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Ben, je vous propose de continuer sur la romance, non? Vu qu'on parlait un Allez, Ça peu va. romance. il y a du boulot. Il y a du très très lourd là en romance cette saison. On commence par quoi? Insomniac, Yamada, Skip and Loafer, qui n'est pas vraiment de la romance. Ouais. Mmh. Tu as vu quoi, Gali? Skip, Loafer et Yamada. Ouais, on commence par Yamada. Mm. À ce moment-là, Yamada qui est le retour de Madhouse aux commandes d'un anime. Et qui nous fait. Qu'on reconnaît bien d'ailleurs dans les designs, vu que l'héroïne me fait tellement penser à Chiaya, parce que c'est un peu Ah le oui, même carrément. design que Mmh. c'était Madhouse aussi. Je me demande si c'est pas le même mec qui était au design. Il y a de grandes chances. Ça ressemble beaucoup.
Qui c'est qui veut en parler du coup? Moi, je l'ai pas vu. Hein. Enfin, j'ai vu une partie, mais je vous laisse les Non, filles j'enchaîne, hein, moi je. Pas un problème. ou Mathieu. Du coup, Pas un problème, mais c'est que Gamine, j'en hein? ai tellement Tu veux d'autres à pas? parler que je vais finir par perdre ma voix. Oh, t'aimes bien parler, machos. Je sais. Mais bon. Bah, Yamada, c'est une jeune étudiante qui vient de vivre une peine de cœur avec son petit copain qui a décidé de la larguer pour une autre fille, alors qu'elle venait de le rejoindre sur son jeu vidéo où ils jouaient tous les deux ensemble en ligne comme des bons geeks et elle y connaît rien, mais elle a fait ça pour lui et elle se retrouve perdue sur ce jeu en ligne et elle est toute triste et puis elle finit par rencontrer donc le l'un des joueurs, comment c'est? Je me rappelle pas de son nom évidemment. Non, c'est Moi lui, non plus. Yamada? Ou Bah, c'est c'est elle? Yamada. bah, C'est j'avais envie de dire Yamada, oui, oui. mais Non, je c'était veux pas dire Akane, elle. bêtise. C'est Yamada. Bah oui, c'est Yamada, le beau gosse. Dans les deux cas. C'est Yamada qu'elle rencontre en premier? Mais oui. Bah oui. Bon, bah, Bah, dans le parc, dans la petite convention, là. Elle chute, ou... ouais, il Voilà, a... c'est Ah, il ça. ramasse ses chaussures. Elle veut essayer de faire bien Ouais, auprès un de autre. son ex-copain, mais il s'avère qu'il était accompagné. Donc, il va falloir. Elle a trouvé quelqu'un pour faire croire qu'elle était aussi accompagnée. Donc, elle a pris la première personne venue Voilà. et ça tombe sur lui. Et elle finit par l'embarquer dans sa détresse, à boire comme un trou et à finir C'est ivre ça. morte. Comme plusieurs fois dans la série d'ailleurs, ce qui est assez sympa, enfin assez drôle, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans les animes. Mhm. Une héroïne qui boit comme un trou et qui se remet pas. Et qui donc finit donc dans la chambre du Yamada qui la recueille parce que bah, elle est plus capable d'aller où que ce soit. Et puis elle se réveille et voilà démarre l'histoire entre ces deux personnages qui se retrouvent à jouer au même jeu vidéo et qui lui est lycéen, elle est étudiante donc elle est plus âgée. Et donc bah, c'est de voir comment évolue leur relation à eux qui démarre par la guilde où ils sont tous les deux ensemble Mm. et de voir comment leur cercle s'étend. Alors lui est très asocial, il est dans son univers du jeu vidéo où c'est un joueur professionnel d'un FPS quelconque, et elle bah, qui est plutôt très extravertie, qui aime rencontrer du monde, mais qui est aussi plein d'insécurité parce que bah, elle s'est fait larguer, etc. Blabla. Donc voilà, c'est de la romance assez classique avec des personnages qui sont quand même sympathiques. Je trouve que c'est une romance qui fait le travail. Oui, je suis Rien attachant, les d'exceptionnel, mais qui fait le personnages. travail. Je trouve que les personnages sont très attachants. Oui. Moi j'ai bien aimé. C'est une petite série vraiment toute douce et bien sympa. Ouais, et puis bon, ce côté geek qui rappelle un peu notre vie de nos life, ça je trouve ça super sympa. Mhm. Euh, Non, puis même les personnages secondaires, c'est pareil, sont tous, oui, ils sont bien sympas aussi, ils sont bien développés. il y a le Euh, chef de la le guilde chef de la guilde qui est qui... excellent, le, sa petite sœur qui est insupportable, mais qui rentre bien dans le cadre en tout cas, enfin Mm. qui vient mettre le petit piment nécessaire. La copine d'Akane qui veut lui donner des conseils pour trouver un mec, mais bon, c'est toute une histoire aussi. Enfin bref, c'est plein de bons points. Et puis ce fameux, je sais pas, ce fameux jardinier de 50 ans qui est dans la guilde et qui est le monsieur le plus sympa du monde, qui a le cœur sur la main et qui aide tout son entourage et qui est adorable, quoi. Mm. Ouais, non, c'est une bonne petite équipe. C'est clair. Enfin, ouais, c'était En vraiment. espérant voir la suite, parce que sur la fin, c'était quand même. Bah, Enfin, déjà, je me demande. Enfin, bon, c'est vrai que c'était assez long. oui. Et puis ça s'est terminé quand même assez. Du coup, ça s'est fait rapidement sur la fin. Mm. Euh,
Même si s'il n'y a pas tous les ingrédients de la comédie romantique sur les moments de déclaration et tout ça. Mais j'ai bien aimé la façon dont la déclaration a été faite d'ailleurs. Mais aussi, on attend une suite, quoi. On veut Ouais. plus que ça. On en veut Après, le plus. manga est toujours en cours, je crois, donc je sais pas trop ce qui Mm. peut se passer. Je trouvais que c'était quand même assez satisfaisant. Disons que ça s'est déjà vu des fins comme ça, on va dire. C'est pas, Oui, enfin, Ça. il y en a quand même, il y a quand même une conclusion. oui, il y en a une. Bah, il y en a une. Il y a une chute, quoi. Mais elle a été assez rapide quand Ouais. même. Mais bon, enfin, je sais, mais il y a le manga, je crois. Non, ça existe en manga, ça. Oui, il y a le manga, oui. Oui, il a un manga. Oui, il y a le manga. Mais qui est toujours en cours, a Après, priori. Ouais, bah après voilà, donc. est-ce qu'il ferait toute une saison ou juste quelques OAV pour conclure peut-être éventuellement? Mais c'est vrai que la fin déjà fait guise aussi de fin, entre guillemets. Il manque un petit truc, mais pas grand-chose, quoi. Ouais. Enfin, bref, c'était une petite romance On assez verra. classique qui va pas changer le genre, le paysage dans le domaine, mais qui fait bien son boulot, je trouve. On passe un Oui, c'était moment pas prise agréable. de tête, quoi. Non, C'était feel c'était. good. Tu poses ton cerveau, voilà, tu C'est suis ça, le c'est ça. truc. C'est gentil, ça coule de source. Si vous voulez une Bon, petite romance avec un personnage principal qui tient, qui est quand même un sacré, qui est quand même un sacré, comment dire, un peu un bazar, quoi. C'est l'étudiante alcoolique qui est pas, enfin, elle est pas parfaite, quoi. Elle a l'air parfaite, mais c'est pas le cas. Et je trouve que c'était intéressant. Ça a changé un petit peu des héroïnes toutes parfaites qu'on peut avoir dans ce genre de romance. Pour une fois, c'est elle qui a les défauts plus que lui, quelque part. Ça change un petit peu. Mais Et ouais, tu non. penses à... Ah oui, bah oui, alcoolique. Oui, D'accord. oui, c'est ces points-là. Puis le fait qu'elle est un peu perdue dans sa vie quand même. Il y a quand Mm. même plein de doutes, plein de. Elle sait pas trop ce qu'elle veut non plus. Enfin, Elle est plus vraie aussi du ouais, fait que il capte pas, il sait pas faire avec les filles, donc du coup il capte pas les signaux. Et oui, comme elle faisait avec son ex, où elle faisait semblant d'être bien ou de montrer euh, des traits de caractère ou une image qui n'est pas elle en fait. Et c'est vrai que avec la série, elle est plus elle-même. Et ça c'est bien quoi. Enfin oui. de montrer que c'est pas la peine d'en faire trop quoi. Ouais, ils ont une belle relation tous les deux. Ouais. Mm. Une belle relation de confiance qui s'établit. Mais bon, moi, ma romance de la saison, c'était quand même Insomniac After School. ah bah celui-là, je vais le voir bientôt. Je l'ai pas vu encore. Pour moi, c'est mon gros coup de cœur. Ça démarrait plutôt tranquillement quand même, mais cette fin, elle était très très bonne. Euh, bon, c'est quoi Insomniac After School? C'est juste l'histoire de Ganta qui a des problèmes de sommeil, qui ne trouve pas le sommeil la nuit. Et du coup, bah, à l'école, il est taciturne, il n'est il est un peu antipathique parce que bah voilà, il est de mauvais poil quoi. Il dort pas, donc il est pas bien dans sa peau. Et qui croise donc la route de comment de Hisaki, qui est elle aussi insomniaque et qui squatte la salle du club d'astronomie où il y a un grand télescope où elle fait sa sieste là-bas en journée pour pouvoir récupérer de ses nuits sans sommeil. Et donc lui, il finit par tomber dessus alors qu'il fait, je sais plus, qu'il vient ranger quelque chose donc il voit la porte ouverte dans l'observatoire. Et puis voilà, ils commencent leur relation, ils finissent enfin, ils commencent à se rencontrer et à mettre en place pour conserver cet espace de repos qu'est l'observatoire,
mettre en place un club d'astronomie qu'ils vont créer ensemble, enfin qu'ils vont remettre à jour parce qu'il avait été fermé je sais plus, l'année d'avant, quelque chose comme ça, parce qu'il n'y avait plus personne. Et donc voilà, c'est l'histoire de ce club d'astronomie avec ces deux personnages et les gens qui gravitent autour. Alors la particularité, c'est que comment dire, ils vont se guérir un peu l'un l'autre de leur insomnie par les comment les balades qu'ils vont faire la nuit, par rapport à l'observation des étoiles, par rapport qui vont se mettre à faire des projets en commun, qui vont les sortir un peu de leur isolement dû à cette problématique. Et on va découvrir aussi pourquoi ils sont insomniaques, quelle est la cause derrière, et de les voir ce petit couple qui va évoluer, qui va comprendre, se rencontrer, enfin se guérir l'un l'autre, quoi. Enfin, c'est assez. Je trouve que c'est Moi, le mot. je suis pas, Mais il n'y a pas que je suis ça. pas d'accord. Je pense pas qu'ils se guérissent, c'est ils Qui vivent leur qui insomnie à se deux. supportent l'un l'autre, qui se soutiennent. Ouais, plutôt, ouais. Jusqu'à la fin, tu vois toujours qu'ils ont leurs problèmes de sommeil. Mais Ouais. ils le vivent mieux, enfin, je trouve. Enfin, Oui, non, c'est ça, c'est oui. un peu T'as plutôt différent raison, de la oui. guérison. C'est plutôt du soutien que de guérir. C'est ils se soutiennent. Parce que voilà, ils ont enfin trouvé quelqu'un qui se ressemble et qui ont des problématiques similaires. Même si leur cause d'insomnie est complètement différente. Enfin, leurs angoisses nocturnes sont bien différentes. Ouais, ils se réconfortent l'un l'autre, quoi. Ouais, m'a quand même fait peur dans cette série. J'ai eu peur qu'il y ait un drame à un moment. Oui, mais c'est tout Elle a eu tout le tendance à. jeu de la série. C'est parce Oui. qu'on sait Bah, du que coup, notre Isaki a un problème de santé. Et c'est toujours, quand on parle d'un problème de santé dans une romance, c'est toujours, on s'attend toujours au pire. oui. Et Bah, surtout, effectivement, ça, surtout qu'elle elle le met en avant, quoi, à oui. différents moments. Donc, Mais c'est aussi ce thème-là. Et alors, mon problème, c'est que entre-temps, j'ai lu le manga. Et du coup, je sais plus où s'est arrêté l'anime exactement. Donc, j'ai peur de spoiler comme il faut pas. Donc, je vais pas en dire beaucoup plus. bah, je vais pas raconter là, mais. Mais on va pas raconter la fin non plus. Mais bref, je Ouais. trouvais que c'était très touchant, des personnages très réussis, des décors magnifiques, notamment toutes leurs excursions nocturnes qui sont splendides. Et puis voilà, on a notre dose d'émotions et de sentiments et d'incertitude et de difficultés. Et moi, c'est tout ce que je demande d'une romance. Et j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Et au fur et à mesure que la série avance, c'est meilleur. C'est-à-dire que ça démarre quand même relativement doucement comme série. Mais j'ai trouvé que la fin était vraiment réussie avec toute leur petite expédition pendant les vacances là, où Ouais. cette semaine-là passée en observation était géniale pour ce petit couple. Et puis ouais, non, c'est pareil, Isaki, c'est pas l'héroïne classique. Elle a pas le physique si classique que ça non plus. Et non, moi c'était mon coup de cœur en tout cas. Et puis le manga est tellement bien aussi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et s'ils veulent, a priori le manga se termine ce mois-ci. Le dernier chapitre bientôt va sortir. Et je pense qu'un film serait parfait pour finir d'adapter la série. Et ce serait très bien comme format. Mais bon, je sais pas si ça se fera. J'espère. Après, la saison, si je me souviens bien, elle se finit quand même avec une bonne petite conclusion quand même. Au niveau de Leur relation. leur histoire ou leur relation, ouais. Dire, oui. Tout à fait. C'est assez. Ça se conclut, on va dire. Ouais. Et ça se conclut. Et en fait, un film pour finir de raconter l'histoire, ça me semblerait idéal. Mais bon, ça, je sais pas si on l'aura. Ils ont toujours leurs démons, effectivement, mais ils se sont beaucoup rapprochés, Ouais. en gros. Oui, oui, bien sûr. Et Et puis puis, il y a des.
il reste toujours l'épée de Damoclès quand même qu'on a parlé, qu'il faut quand même résoudre Et ce toi, problème-là. C'est on pour ne ça veut pas qu'il faut un savoir. film, c'est pour voir ce qui se passe, quoi. Et les décisions que ça peut avoir sur leur vie. C'est ça que j'ai trouvé qui était fantastique dans le manga. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. Je couperai peut-être ça au montage pour pas en dévoiler trop. Bien, bien, bien. Enfin bref, moi c'était avec Evan Diluvian, c'était mes deux chouchous de la saison.